qui est extrêmement important et qui revient chez nous, les psychiatres sexologues, en consultation très souvent, soit par l'homme ou la femme ou le couple, ou les deux quand ils viennent ensemble pour des prises en charge communes. D'accord. Alors, la sexualité, la place de la sexualité chez le couple, chez deux partenaires, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Cette nouvelle génération et la génération, on va dire, la vingtaine et la trentaine, parce que c'est deux générations différentes. Alors la question est compliquée. La sexualité dans les anciennes générations avait une très grande place, il y avait la place de la séduction déjà. Donc il y a toute la séduction qui était mise en place, il y a ce qui est très important, donc la communication, la mise en place de la relation et la préparation de ce qu'on appelle la relation sexuelle. Parce qu'on ne vient pas et on a des relations sexuelles, même dans un couple qui est marié avec des enfants, il y a toujours une séduction à garder, il y a toujours une attraction à garder, il y a toujours une relation homme-femme à garder, même quand on est papa, maman ou même grand-parent. Parce que ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu appelles séduction? La séduction, c'est la relation qu'on a entre les deux, c'est l'admiration de l'autre, c'est le compliment, c'est l'intérêt, c'est les petites attentions. Si tu peux me donner un exemple de situation. Ben, un couple qui, une fois allé au travail, par exemple, va s'envoyer des petits messages en journée, demander d'après la journée de l'autre. C'est-à-dire que c'est toute une préparation environnementale qui est dans l'écoute, qui est dans la contextualisation du soin de l'autre et de l'intérêt pour l'autre, dans le temps, qui va permettre d'avoir une relation sexuelle où il y a de l'admiration, où il y a de la complicité, où il y a le besoin d'être en communion et en communication avec l'autre. Quand il y a une difficulté à mettre en place, ou quand la relation, au bout d'un moment, pour différentes raisons, se disloque, c'est beaucoup plus difficile de maintenir cette sexualité. Surtout que la conception de la sexualité chez l'homme et la femme n'est pas la même. Alors, quelle est la conception chez l'homme? De manière très générale, l'homme va aller sur une dichotomie de la sexualité selon les attributs. Alors, c'est quoi la dichotomie de la sexualité? Alors, par exemple, l'homme... Parce que là, monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde. Et c'est important. C'est-à-dire, une belle femme, selon ses définitions de la belle femme, ou là, ce qu'on lui sert aussi dans l'image aujourd'hui postmoderne de la belle femme, il va avoir un intérêt sexuel. La femme, non. Elle a besoin d'admirer. Elle a besoin qu'on prenne soin d'elle, elle a besoin qu'on lui parle, elle a besoin qu'on la femme est différente. Maintenant, on est en train de parler de 80% des hommes et de 80% des femmes, parce qu'il y a aussi, dans la sexualité, différents abords et différentes façons d'aborder la sexualité en fonction de l'éducation sexuelle. Il y a de la société où il n'y a pas beaucoup d'éducation sexuelle, donc où il y a beaucoup de tabous qui perdurent. La nouvelle génération de 20 ans ou 25 ou 30 ans, c'est une génération où l'éducation sexuelle se fait sur les écrans, sur les téléphones. Alors, je de l'étape. Déjà, je de l'étape. Ça ne spontanément mais les adolescents de la sexualité. Ne serait-ce que les maladies sexuellement transmissibles, ou l'importance de porter un préservatif, les premières relations sexuelles chez les adolescents et les jeunes. On a des tabous. Certains, parce qu'il y a un conservatisme, sont conservateurs, etc. Ou certains, parce que tout simplement, mais c'est ce qu'on dit que la communication avec l'ado et le jeune adulte, d'un point de vue sanitaire, mais tellement on le couple ou la relation sexuelle entre adultes. C'est qu'on a des premières relations sexuelles qui aujourd'hui, le Maroc ou n'importe quelle culture, بحال العالم كامل. alors شنو هي بحال العالم كامل؟ كاين علاقات جنسيه قبل الزواج ما كاينش علاقات جنسيه حتى تنتزوجوا واخا يكونوا علاقات جنسيه اللي غادي تجي مع الزواج كاين واحد الوقايه اللي خصها تكون واش لا بيرسون بورت ان بريزرفاتيف واش لا بيرسون تترد البال لي بارتنير ديالها واش لا بيرسون باسكو il y a كاينين امراض اللي هي سي مالادي سيكسويلمون ترانسميسيبل اللي هما كثروا بزاف خصنا نقولوا هذه حتى هي اللي هما كثروا باش ما كاينش تحسيس assez de prévention assez de sensibilisation chez les jeunes par rapport à la relation sexuelle. بينا راه كاين امراض وما تيقيسوش غير الناس الاخرين ويقدروا يجيو لاي واحد. il y a les petites infections sexuellement transmissibles اللي هما تيتعالجوا كاين اشياء اللي تتخلي الواحد في واحد لا مالادي كرونيك اللي طول الحياه تيولي عنده مشاكل. دونك هاد الوقايه حتى هي راه مهمه قبل ما نوصلوا للعلاقات الجنسيه ديال واحد زوجين ولا دي بارتنير اللي عادي يكبروا ويبنيوا ويقدروا يديروا عائله انصامبل اللي هما des adultes. Donc هادشي مهم. Ou quand on voit ce qui est servi sur les plateformes ou là sur internet où تيكون ما تيكونش واحد الحوار واحد le dialogue على la sexualité ولا على la relation en général, la relation amoureuse, la relation sexuelle, les premières relations sexuelles شنو تيوقع
c'est que تنتعلموا la sexualité ou le rapport à l'autre, le rapport à l'homme, le rapport à la femme, sur les sites pornographiques ou sur les images Ce qui est très violentes. Ce qui est très grave. Je dis que ماشي العلاقة الحقيقية وماشي هي العلاقة الحميمية الحقيقية. والعلاقة الحميمية الحقيقية ماشي هي علاقة c'est pas une relation de pouvoir sur l'autre ou de possession. Ou c'est pas une relation de performance. هي فيها l'émotion, فيها l'émotion, فيها la relation, فيها le partage, فيها الوقت, فيها العناية من الآخر اللي دابا ما بقيناش تنفتقدوهم، ما بقيناش نحسوا بهم في العلاقة ما بين المرأة والرجل وما بين البنت ولا الولد. Sur relation, حنا تنشوفوا بين سنين وسنين. Il y a eu beaucoup de travail surtout sur la place de la femme, la place de la jeune fille, qu'elle soit libre de son corps, qu'elle soit libre de choisir son partenaire, de choisir son mari. On est une société qui reste conservatrice avec des effets traditionnels. La culture d'Yelna. Aujourd'hui, malheureusement, les choses pour lesquelles on a lutté pour que la femme ou la jeune femme se définisse par rapport à ce qu'elle pense, qu'elle choisisse, elle ne choisit pas, elle pense qu'elle choisit. Alors, qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand on va sur les réseaux sociaux, qu'on montre que ce qui nous définit, c'est refaire une poitrine, refaire son derrière et tout ça pour penser avoir des attributs sexuels qui attirent, mais il y a la séduction. Exactement. Ça, c'est très très important. On est libre de son corps, on choisit ce qu'on veut mettre en place, on choisit son partenaire d'un point de vue très ouvert. Parce que الحقيقه خاش العلاقات الحميميه ولا الجنسيه ولا العلاقات كما بغات تكون ما تكونش في اطار الزواج، تكون في كاع الاطار نهضروا على absolument tout. Oui, on peut s'en marre. C'est très important بين le choix القرار ذاتي ولا la personne elle choisit en fonction d'elle-même. Mais si elle choisit en fonction du regard de l'homme, c'est qu'on a perdu beaucoup le travail de beaucoup de personnes et de femmes marocaines qui ont lutté pour la place de la femme. Beaucoup de gens qui depuis 30 ou 40 ans se battent pour la place de la femme de manière différente. Alors, l'image. L'image a pris le dessus. L'image a pris le dessus et puis كاين واحد الثقة في النفس اللي هي ولات في المجتمع ناقصة بزاف. حقاش ملي تكون ثقة في النفس نبغي نكون يحبني هذاك الرجل ولا تحبني واحد الصديقه باسكو الحب عنده واحد المعاني اللي هي كثيره والعلاقات اللي عادي نقدر جو بو افوار من غير العلاقه مع الجنس الاخر ولا من العلاقه اللي تكون افيك علاقه حميميه ولا جنسيه اللي عادي تكون جو فو اتر ايمي بور موا ميم. دونك عندي اون ديفيرونس. دابا مابقاش نقلبوا على لا ديفيرونس كنلقاو عند الاخر شي حاجه اللي عادي يكملني il ne me complète plus. Il me ressemble, parce que c'est angoissant d'avoir... Donc tout le monde a le même corps, tout le monde a le même nez, tout le monde a la même bouche, et on est dans quelque chose de central qui est l'oralité, le plaisir immédiat. Où il y a le خوف ديال العلاقة الحقيقية والخوف ديال le lien, le vrai lien, et le vrai lien sexuel اللي تيخلي بينا كاين un partage émotionnel. Alors شنو هو le vrai lien ou le vrai lien sexuel والخوف؟ العلاقة الحقيقية. شنو العلاقة الحقيقية؟ العلاقة الحقيقية بون سي فانتازم ولكن تنخدموا باش نقربوا لديك العلاقة الحقيقية اللي تتخلي لا بيرسون يكون واحد الطمأنينة في لا ريلاسيون ديالها و elle peut s'ouvrir par rapport à ses propres fantasmes, elle peut partager والآخر تتكلم معها وتتصنت ليها وتيكون فيها الاحترام. مهمة. Ce n'est pas l'utilisation d'une personne à des fins de plaisir dans les deux sens. Là on est dans l'utilisation d'une personne qui a cette poitrine ou là qui a ce derrière à des fins de plaisir. On n'est plus dans la relation. Et il n'y a pas de plaisir parce que la personne va aller... c'est la sexualité de fast-food. Consommer. C'est pas... Et on n'est pas heureux et on continue et on recommence et on recommence et on recommence. D'où aussi l'augmentation de l'addiction sexuelle et la sexualité compulsive qu'il y a chez certains jeunes. Et chez d'autres, il y a une absence de sexualité. Quand un jeune de 15, 16, 17 ans qui commence les prémices de son corps à voir la sexualité, où il regarde des films pornographiques, où là, on lui présente des images ou des héros d'un point de vue sexuel avec des muscles d'une certaine manière, avec une taille d'organe génital d'une certaine manière, qui n'est pas vrai. La réalité d'une relation sexuelle ماشي هو اللي عاد يخلي une relation sexuelle satisfaisante وماشي اللي يخلي الاعتناء ولا بناء علاقات حميميه اللي فيها الثقه في النفس وفيها علاقه مزدوجه اللي هي حقيقيه. Ce qui fait
qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'a pas confiance en lui, ce qui est normal. Il n'a pas ce qu'on lui montre sur l'image. Complètement. Il n'a pas le bon filtre. Bon, le filtre, il ne concerne pas que le visage. Il considère des fois, monsieur, le corps, il considère même le cerveau, parce que les gens ne pensent pas à ce qu'ils mangent, ils pensent à photographier ce qu'ils mangent. Donc c'est compliqué, parce qu'on a tendance à refroidir, c'est pas bon, on a mis trop de temps, on n'a pas apprécié le moment. Exactement. On n'est plus dans le moment présent. C'est le regard de l'autre, et important. non pas ce que je vis moi à l'instant présent et qui me fait plaisir. Et ce n'est pas toujours compréhensible et appréhendable, c'est-à-dire الواحد يفهمها, encore moins les jeunes. Donc تتحب له هو ناقص. ناقص من شنو؟ ناقص عنده نقص، ما عندوش هذاك لو كور، ما عندوش هذيك ليماج، ما عندوش هذوك لا مانسوراسيون، جو بارل بور ان جون غارسون، ولا ديك لا جون في ما عندهاش هذيك. وي سي نورمال à 17 18 19 ans 20 ans on n'a pas une poitrine هذا, on n'a pas, c'est normal parce que c'est pour ça qu'il y a une évolution et un corps de femme. On n'a pas de hanche. Un corps de femme qui se met en place. Donc تتشوف راسها بحال ما عندهاش les attributs pour séduire ou pour avoir quelqu'un dans sa vie. Alors que ماشي هما les attributs. Les attributs font la tendresse, font la relation, font la personnalité de la personne, ce qu'elle veut partager, font les loisirs, font la conversation, qu'est-ce qu'on va, on fait le projet, qu'est-ce qu'on va construire. Alors je باغي نديرو, واش باغي نسافروا ensemble, واش باغي نقراو ensemble, واش باغي نبنيو ensemble, واش باغي نديرو دار, كل واحد عنده le projet ديالو. Mais qu'il y ait un projet commun qui va maintenir la relation ديال les deux personnes. On veut avoir un enfant, كل واحد on ne va pas donner des projets aux gens. على حسب كل couple ce qu'il a mis en place. C'est un processus vivant. Un couple est un processus vivant avec des crises. تكونوا مشاكل, تكونوا اوقات اللي هي صعيبه, تكون توترات, تكون واش يقدروا يتجاوزوهم ولا لا. هذه اللي تتخلي لو بروسيسوس يكمل ولا يحبس. الا كان لو بروسيسوس مبني sur le plaisir et sur le moment et un plaisir du moment, c'est un processus qui n'est pas pérenne dans le temps. Oui, c'est le moment présent. Exactement. واللي تيكون فيه حقد. حقد, علاش حقد؟ تيكون حقد parce que c'est une utilisation bilatérale consentie ولكن الانسان n'aime pas être utilisé. D'accord, donc inconsciemment inconsciemment تولي une haine envers l'autre. Donc تولي مبنيه على l'intérêt pour diverses manières. Des fois c'est une relation d'argent, des fois c'est une relation d'intérêt qui fait qu'un couple se met en place, parce qu'il y a une différence d'âge, ou une aide, ou les choses. Des fois, même un mariage peut se faire sur vous. Et donc, il n'y a pas de relation du tout. Il y a un lien, il y a une construction sur du vide. Et la sexualité, et la sexualité devient un moyen, des fois un moyen d'avoir ce qu'on veut. Mais la personne, elle pense contrôler cette sexualité dans la manière d'avoir ce qu'on veut. Ça, chez les jeunes, on le voit de plus en plus. J'ai des jeunes femmes, pour différentes raisons, où elle ne pense plus au prince charmant. Oui. Le prince charmant, on a besoin d'y penser à un certain âge. Et si avec l'âge, on n'y croit plus, ben on a quand même passé 25 belles années à y croire. Je ne sais pas où je peux. On en a besoin, c'est un processus de maturité. Quand on ne croit plus au prince charmant, et on atterrit, moi j'ai beaucoup d'amis chirurgiens et médecins esthétiques qui ont des jeunes, 20 ans, 21 ans, qui viennent pour des lèvres, pour des... Mais ce n'est pas l'âge. Il y a aussi des étapes par rapport à la mise en place des choses. Complètement. Les étapes sont brûlées. وهذا الشيء علاش مضر خاطر واحد عنده الحق باش يختار واحد الحياه ولكن quand les étapes ne sont pas faites qu'est-ce qui se passe هادشي تيقيس الثقه في النفس بواحد الشكل اللي هو كثير وتيقيس الاحترام للذات تنبقاش نقدر نشوف راسي في المرايه. D'accord. À ce point. Ah oui, il y a des dépressions, des troubles anxieux, la culpabilisation parce qu'attention, c'est un cerveau immature. Une jeune femme entre 20, 25 ou 20, 30 ans a besoin d'amour même si elle n'en veut pas. Même si elle le monnaie de différentes manières, même si elle pense qu'elle n'en a pas besoin. Donc, ce qui se passe avec le temps, c'est la culpabilité, la mise en place de troubles anxieux, et puis la difficulté à avoir une vraie relation sexuelle. Parce qu'une relation sexuelle, c'est une relation où il y a des émotions, où il y a du plaisir pour soi et pour l'autre. Je ne peux pas être l'objet de plaisir de l'autre, oui. Ni pour un jeune homme, ni pour une jeune femme. C'est comme on est dans une culture arabo-musulmane où la femme est souvent, malheureusement, objectisée, moins en moins parce qu'on est dans la postmodernité et tout ça, mais de plus en plus avec cette postmodernité qui avance à reculons. Ah, pourquoi elle avance à reculons? On avance à reculons parce qu'on ne peut pas avoir, je ne veux pas citer de nom, mais on ne peut pas avoir des stars
avec des dimensions particulières. Les Hurma, les stars admirées dans le monde entier, même dans des pays, des cultures qui il y a des siècles se sont battus pour avoir le vote pour les femmes, pour avoir la place de la femme, pour avoir des femmes dans les parlements, pour avoir des femmes dans la politique, des femmes chercheuses, des femmes qui pilotent des avions. On ne peut pas être aujourd'hui en admiration. On peut faire la remarque de dire oui, on peut, comme dans toute société, on a besoin de tout, un peu de tout, mais ça ne peut pas être le modèle. Bien sûr. Ça ne peut pas être le modèle. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est le modèle. Ah, c'est grave. Malheureusement, c'est le modèle. C'est-à-dire, on va avoir des jeunes filles, on reçoit des jeunes filles, tu les vois aussi, de 17-18 ans, qui ont eu une super note au bac, et le cadeau du bac, c'est refaire une poitrine. C'est très grave. On n'est pas dedans. Et ce n'est pas ce qui fera la relation ou la belle relation, c'est pas ce qui fera l'admiration par le sexe opposé ou le même sexe. Et ce n'est pas ce qui donnera une belle relation plus tard, ni la confiance en soi, ni l'imposition par rapport au partenaire, ni le choix des relations. Voilà. Et on rajoute à ça le fait que des fois on pérennise la souffrance quand il y a un problème de sexualité. La sexualité, là je parle au sens large. Faire la relation, faire l'émotion, faire la tendresse, faire le sentiment, faire la sexualité, c'est large. Faire le respect de l'autre, faire la cohésion, faire l'amour aussi des défauts de l'autre. Et puis connaître ses limites. Parce qu'il y a un moment où il y a des limites. Et savoir dire non. J'arrête, je suis arrivée à mes limites. Alors par rapport à quoi? Dans la sexualité, tu parles de limites. Alors, dans la sexualité ou dans la relation. Dans la relation. On parlait de la relation sexuelle. Les limites sont le respect d'abord. La mésentente, l'incapacité de construire. Oui. C'est la réalité. Parce qu'il y a des fois des couples qui perdurent, mais avec une mésentente profonde, où chacun a une vie à part. Dans notre contexte à nous, la femme se renferme plutôt, elle est dans quelque chose de familial, et l'homme va aller butiner, par exemple. C'est ce qu'on voit le plus, mais on voit de tout. Oui, pour rester dans le commun. Mais aucun n'est heureux. Non. Aucun n'est heureux. Des fois, il faut s'asseoir et dire la réalité. Nous avons accompagné, il y a la responsabilité, parce qu'on ne peut pas faire comme on veut à n'importe quel moment on veut, et se mettre ensemble et se séparer, avoir des enfants et faire n'importe quoi. Parce que quand on est responsable de la vie des autres, qu'on a décidé d'avoir des enfants, il faut continuer sa responsabilité, son engagement. On n'a pas le droit, on peut détruire son couple, on ne peut pas détruire sa famille et ses enfants. Maintenant, cette responsabilité, on la voit moins. Mais malheureusement, cette responsabilité nécessite trop plus rapidement, parce qu'on est dans le plaisir immédiat. Ça, on s'entend plus, mais ça se broche. Et parce que Tsakafat Sabrul Maser a duré pendant très longtemps avec nos grands-mères, nos mamans et tout ça. Et le fait de vouloir couper avec cette culture-là, je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrême. Pas tomber dans l'extrême, parce que les deux extrêmes vont donner exactement la même chose. C'est des personnes qui vont passer à côté de leur vie, qui vont souffrir et qui vont être en mésestime de soi. Du tout, en fin de compte, c'est la même pathologie. C'est le cercle qui se referme. Donc, par contre, avec des objectifs, avec la mise en place et sans faire souffrir l'autre, c'est autre chose. Parce qu'il y a l'accomplissement. Exactement. Il y a l'accomplissement. Et le projet, quand il s'agit d'un couple qui a décidé de faire un bout de chemin ensemble, qui a un enfant, il y a une responsabilité par rapport à la vie de cet enfant, parce qu'il n'a pas choisi d'avoir ces parents-là. Complètement. Et on peut être un couple complètement, avec une relation sexuelle complètement ratée, entre guillemets, ça ne se passe pas bien, mais on peut être un très bon parent. Exactement, ça c'est pas... Un très bon parent, en ayant une estime de soi, d'avoir accompagné et fait son devoir. La notion de devoir, c'est alors la valeur du devoir مشات ou la valeur de la patience اللي هضرتي عليها ما بقاش عندها قيمه alors qu'elle est importante dans toute relation. Même relation sociale, amicale. Toutes les relations, parce que quand on parle de relations sexuelles, la sexualité d'un point de vue analytique large, alors il y a une relation sexuelle avec tout le monde, façon de parler. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment, c'est un lien. Ce n'est pas, la sexualité, c'est pas la consommation. C'est-à-dire que c'est une consommation. Dans la sexualité, le désir, le fantasme sont encore plus beaux que la relation sexuelle en elle-même. Exactement. Elle construit, elle a du rêve, elle a des objectifs et elle continue à se mettre en place. Et le fait de vouloir être ensemble, on va tisser des liens. Maintenant, si la réalisation de plaisir et de fantasme, tous en même temps, et on sait que la sexualité devient débordante et des fois sans limite, d'abord, on n'a plus accès au plaisir simple. C'est comme une drogue. Exactement, c'est une addiction. Quand
tu t'assois et que tu vas manger un gâteau, la formidable forêt noire que tu fais, qui est très agréable, tu l'apprécies, d'accord? Mais quand tu t'empiffres Tu l'apprécies plus. d'absolument tout, tu n'apprécies plus le plaisir simple. Alors c'est pareil, le fait de pouvoir accéder à certaines portes de sexualité sans pouvoir les assumer aussi, parce que c'est pas dans la culture, et ben ça revient avec de la culpabilité, ça revient avec de la mésestime de soi, ça revient avec des extrêmes de comportement, et puis ça revient surtout, et ce qui est triste, avec l'incapacité à avoir juste un moment de tendresse, de relation ou une relation sexuelle simple dans le partage. On ne sait pas partager, on sait consommer. Alors, le modèle imposé par les médias. Et il n'est pas imposé, les médias vont servir en fait ce qui plaît, entre guillemets, mais ce qui plaît de manière rapide, sans construction, on doit se poser des questions. Maintenant, tout est extrêmement superficiel, c'est-à-dire on ne lit plus de la même manière, on essaye d'avoir les résumés, on n'écrit plus, malheureusement, je ne parle pas pour tout le monde, on n'écrit plus, on demande à ChatGPT, les professeurs luttent pour que les élèves ne leur envoient pas des devoirs sur ChatGPT. C'est-à-dire la recherche et l'accomplissement à travers soi, d'être fier d'avoir accompli un travail, même si on a l'impression que ce n'est pas lié, mais tout est lié. C'est aussi la recherche et l'accomplissement d'accomplir et de réussir une relation comme on l'entend, où l'autre est impliqué également, devient difficile. Et maintenant, ce qui se passe chez les jeunes qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, qui sont beaucoup sur les téléphones, qui ont un plaisir immédiat encore plus compliqué, la relation sexuelle classique, j'ai un de mes collègues d'ailleurs, on avait fait au congrès de sexologie, on s'est dit, est-ce que dans 30 ans, les gens auront encore des relations sexuelles? Parce qu'on est... Pourquoi cette question? Parce que il y a tellement de plaisir immédiat à travers les écrans, à travers le jeu, et puis il y a aussi la consommation de malbouffe aussi, le désir baisse, l'estime de soi baisse, la relation à l'autre baisse, on est dans un individualisme particulier, partager avec l'autre est difficile, on a l'impression qu'une partie de nous est enlevée de plus en plus, alors que normalement c'est quelque chose qui nous complète. Donc le paradigme même de la philosophie sexuelle est en train de changer, où à force de dire non, c'est moi, moi-même et je, le nous est de plus en plus difficile. Et cet individualisme donne beaucoup de détresse aussi émotionnelle et beaucoup de difficultés en santé mentale qu'on peut voir. Il y a une recrudescence des troubles mentaux de 30%. Partout dans le monde. Il y a des sociétés qui sont encore privilégiées parce que le contact social est présent, le rôle de la famille est présent. Donc dans nos sociétés, on a quand même des facteurs de protection. Mais le mouvement étant mondial, c'est juste une question malheureusement de temps. Ah, carrément. Et la peur de ne pas être suffisant, le tabou que ce n'est pas assez, de ne pas avoir envie. Quand on va vous servir une sexualité à la carte, avec de la performance, à n'en plus pouvoir, avec une multiplicité de partenaires, avec des corps qui n'existent pas, et avec une émotion qui est complètement entachée, inexistante par rapport à la performance ou à l'acquisition ou le pouvoir sur l'autre, parce que justement on n'a pas le pouvoir sur soi, c'est très difficile d'être en estime de soi-même réelle et d'exiger une vraie relation sexuelle. Oui, c'est plutôt compliqué. Cette histoire de performance, elle vient d'où? Elle est de la performance. La performance vient de ce qu'on nous sert aussi comme sexualité. Elle vient aussi du rapport homme-femme qui est là, qui est présent dans nos cultures. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, l'honneur de l'homme était dans la virginité de la jeune femme. Alors, c'est quand même particulier. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je pense que l'honneur de l'homme doit être dans beaucoup plus de choses, responsabilité, engagement, la triangulation. L'homme doit être le qudwa diyal dar, c'est-à-dire ça ne s'arrête pas au comportement sexuel de la jeune femme. C'est le pilier. C'est le pilier, on doit garder cette image de la personne protectrice qui va donner une sécurité, pas seulement financière, une sécurité émotionnelle, une sécurité dans la communication, et pour la compagne et pour les enfants. Maintenant, cette présence-là est moins présente. Par contre, quand on va parler d'honneur tribal, ça va revenir, malgré le fait qu'on soit dans une société vraiment postmoderne. On se ment beaucoup. On se ment beaucoup. On se ment beaucoup parce que la réalité aujourd'hui, elle est là. Il y a des rapports sexuels jeunes et de plus en plus jeunes parce que la sexualisation des jeunes est très présente dans les médias.
et dans les réseaux sociaux. Donc les jeunes, on les voit, les petites jeunes filles à 12 ans en train de danser sur TikTok, maquillées, etc. Alors que c'est des choses qu'on ne pensait même pas faire à 17-18 ans et qu'il y avait certaines choses qui arrivaient à un certain âge. Et on ne peut pas non plus se leurrer par rapport à une sexualité qui est présente chez l'adulte et chez l'adolescent. Et puis, il y a les conséquences. Je ne sais pas si je peux citer il y a une série sur Netflix qui s'appelle Adolescence, qui est très intéressante à regarder, extrêmement choquante, où les emojis, la façon dont on va commenter sur les réseaux sociaux par rapport aux jeunes, tu sais, le 100% là, rouge, moi je pense que c'est 100%, ça veut dire très bien. Mais non, dans le langage des ados, cet émoticône veut dire que 80% des jeunes femmes sont attirées seulement par 20% des jeunes hommes. Donc on part avec des jeunes hommes qui sont dans une hétérosexualité de performance qui est biaisée, avec des jeunes qui sont en construction de leur personnalité, donc avec toute l'impulsivité, les difficultés biologiques, la mésestime de soi, la difficulté à construire avec les pairs, qui vont pouvoir arriver des fois à des choses un petit peu difficiles. Et ça, on peut le voir, parce que tu n'es pas un homme, ou là, tu n'es pas une vraie femme, ou tu n'es pas une belle femme, tu n'es pas un bel homme, tu n'as pas la capacité. On sait que les jeunes sont très difficiles entre eux, et ça peut des fois conduire à certains extrêmes. Il y a des choses qu'on voit d'un point de vue impulsif qui relèvent aussi du rapport à son propre sexe. On voit aussi les dérives par rapport à l'identité sexuelle. Ça passe par l'identité sexuelle. Cette identité sexuelle et la façon dont on vit son genre va faire aussi quelle sera la capacité à s'insérer socialement et à avoir des relations, quelles que soient les relations, amicales ou des relations tout simplement sociales. Et on pourra arriver à construire avec quelqu'un et être dans un choix conscient et non conscient, parce que des fois on est attiré par les mauvaises personnes, il y a les choix conscients et non conscients, et de construire et de capitaliser l'expérience. Quand il y a un mauvais choix, de ne pas refaire un mauvais choix. Donc, alors comment capitaliser cette expérience? Parce qu'il y a des problèmes, alors, il faut pouvoir travailler sur soi et des fois se faire accompagner quand les relations sont vraiment délétères. Parce que ce qui peut nous attirer en l'autre est souvent lié à des difficultés personnelles de souffrance. Et ce qui nous attire rapidement, vous savez, le coup de foudre et tout ça, tu sais, le coup de foudre et tout ça, ça n'existe pas vraiment. C'est un coup de foudre plus de souffrance, parce que c'est la souffrance de soi qui répond à la souffrance de l'autre, et ça ne donne pas grand-chose. Les choses passionnelles finissent toujours en général par être très très compliquées en termes relationnels, mais bon, ça arrive à tout le monde de pouvoir vivre des choses difficiles. La décision n'a rien à voir avec le sentiment. La décision? Oui, la décision d'être heureux et de ce qu'on veut pour soi dans ses relations sociales, ou dans ses relations amoureuses, ou dans ses relations intimes, ou de ses relations maritales, et de ce qu'on ne veut pas. Il y a un moment, on donne une chance, 2, 3, et à un moment, il faut trancher. Oui. Il y a un moment, il faut trancher que ce qui n'est pas bon pour nous n'est pas bon pour nous. Alors, prendre soin de l'intimité émotionnelle, c'est quoi? Ben, l'intimité émotionnelle, c'est que chacun a des fantasmes, chacun a un désir particulier, chacun a des étapes de maturité dans sa sexualité. Oui. Donc, il y a des personnes qui sont prêtes à certains partages et d'autres non. Et dans le couple, on doit être à l'écoute de l'autre. Et dans le respect du désir et de la fonctionnalité de l'autre. De ses besoins ou quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. On a beaucoup parlé aussi il y a eu cette histoire il y a eu beaucoup d'histoires en Europe de viols intraconjugaux, etc. Ce n'est pas parce qu'on est marié que ça veut dire qu'on va avoir tout le temps envie d'avoir une relation sexuelle et d'y répondre. Il y a un contexte à la relation sexuelle. Elle peut être mal vécue ou vécue de manière oppressive ou vécue comme un viol si la personne n'est pas dans un moment de relation sexuelle. La séduction rentre en jeu. La séduction rentre en jeu, l'admiration du partenaire, la façon, la parade que met en place le pont pour pouvoir accéder à cette sexualité. Ça ne peut pas être juste, même après 10 ans, 15 ans de mariage, juste comme ça. Il y a le respect aussi que le corps de l'autre ne nous appartient pas et qu'il faut y demander accès et c'est très important. Demander accès. Demander accès. C'est très important. Demander accès demander au corps accès, bien sûr, de l'autre. L'autre ne nous appartient pas. On est en relation, on met en place un processus vivant qui est le nous. Mais on n'est pas en fusion. Non. Non. On n'est pas en fusion, dans le respect du corps de l'autre. Respecter le corps de l'autre, c'est aussi respecter dans les relations intimes en règle générale, parce que certes, tout le monde n'est pas dans une relation
maritale exclusive, c'est très important que quand une personne a choisi des relations sexuelles multiples, de comprendre que la personne qui l'a choisi, ou le partenaire, ou l'épouse ou l'époux, ben, n'a pas à subir les conséquences de relations autres avec ce que ça peut ramener. Parce que des relations sans lendemain, ben, ça ramène des maladies, ça ramène des infections, ça ramène beaucoup de choses. J'y tiens, je souligne, parce que je suis médecin, parce que c'est quelque chose de très grave. Une personne qui n'a rien demandé de se retrouver avec à cause du comportement de l'autre, avec des infections ou une maladie qui lui est transmise alors qu'elle n'a rien demandé. Ça fait partie de la relation. Est-ce qu'il protège la personne avec laquelle il a décidé de vivre? Ou est-ce qu'elle protège la personne avec laquelle elle a décidé de vivre? Oui. D'accord? Il y a différentes manières. Peut-être qu'il y a ce choix de comportement sexuel différent. Qui est une décision d'adulte. Par contre, le choix de se protéger, de porter un préservatif et de faire attention, ça c'est un choix de responsabilité. Complètement. Ça c'est un choix de responsabilité de protéger l'autre. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et il faut pouvoir en parler. Donc une sexualité épanouie commence par être sincère avec soi. Une sexualité qui n'est pas subie. C'est pas une sexualité qui est subie. On ne subit pas la sexualité, même dans une relation maritale. Oui. On la vit, on la subit pas. Pas parce qu'on est marié, que je vais subir. Non. Si j'ai des exigences par rapport à moi-même, je partage mes exigences. Alors moi, j'ai reçu des questions. Je vais partager avec toi. J'ai demandé à mes followers de me poser des questions par rapport à ça. Et est-ce normal de ne pas avoir envie de faire l'amour pendant une longue période? Alors, la normalité n'existe pas. Il y a des personnes qui ont tendance à être dans la sexualité de manière très importante. Puis il y a des personnes qui ont plusieurs plaisirs. Ils ont la sexualité qui fait partie de la vie, comme la nourriture ou dormir et tout, qui font partie des besoins naturels, mais ils ont aussi d'autres choses dans leur vie. Donc il y a des périodes de stress, il y a des périodes de deuil, il y a des périodes de pression où la personne va avoir moins envie de partager. Ou pour d'autres personnes qui ont du stress ou de la pression, ils ont plus envie de partager parce que ça les rassure. Ça dépend des gens. Maintenant, c'est ce qui va venir avec l'absence de désir. Est-ce que la personne est triste? Est-ce qu'elle est anxieuse? Est-ce qu'elle ne dort pas? Est-ce qu'il y a un changement par rapport au comportement d'avant? Et à ce moment-là, la baisse de sexualité rentre dans l'anédonie, la perte de plaisir. Ça peut être lié à l'anxiété, une dépression, etc., etc. Donc, il y a différentes raisons. D'accord. Donc, il n'y a pas de normalité en elle-même. Il y a une dame qui dit « J'ai peur de ne pas être suffisante sexuellement. Comment dépasser ce complexe ?» Je ne sais pas ce que ça veut dire être suffisant sexuellement. Suffisant sexuellement pour soi ou pour l'autre? C'est des questions, c'est une question qui revient, qui est beaucoup revenue. Il n'y a pas, voilà le rapport. Ça, c'est le rapport à l'homme. Parce que l'homme va faire penser à la jeune femme ou à sa femme que lui, en tant que mâle, il a besoin de plusieurs partenaires, sans des fois pouvoir avoir une réelle relation avec une seule partenaire. Donc c'est très relatif, parce que ça va être juste un cumul de performances avec beaucoup d'estime de soi très basse chez le partenaire. Mais comme il a une estime de soi très basse, il va vouloir porter sur la partenaire que c'est elle qui a un problème, qui ne satisfait pas tous les besoins. Donc par conséquent, il a besoin d'aller voir ailleurs. Non. Il faut d'abord penser à ce qu'elle est satisfaisante pour soi, cette relation sexuelle, et inverser le paradigme. Alors, est-ce que le sexe, bon, tu l'as répondu, est indispensable pour qu'un couple fonctionne? Évidemment. La sexualité est indispensable pour qu'un couple fonctionne. Si c'est un couple, voilà. Mais c'est pas le sexe en lui-même, c'est la sexualité. Maintenant, l'abord de la sexualité, comment il est, parce que le sexe est une relation sexuelle avec différents principes. Maintenant, quelle est cette sexualité? C'est le couple qui a intérêt à y penser, à la définir, parce que ce n'est pas la même sexualité. Les premières années ne sont pas les années d'après, et le lien n'est pas le même. Maintenant, un couple n'est pas défaillant parce qu'il ne fait pas l'amour tous les jours. Oui, bah bien sûr, heureusement. C'est différent. Parce qu'attention, on est toujours dans un problème de performance. Moi, j'ai beaucoup de couples qui viennent et me disent « Ah, mais c'est pas normal, je suis sûre qu'il va ailleurs parce que on a une relation sexuelle tous les 15 jours. » Et ok, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? C'est 25 ans, donc il y a beaucoup de choses. Il y a le déficit androgénique lié à l'âge, il y a le vieillissement chez l'homme, même si on a l'impression qu'un homme il est performant jusqu'à 70 ans, c'est pas vrai. La femme a plus de capacité à avoir des relations sexuelles et du désir plus longtemps. Donc il y a différentes choses qui vont venir influer sur la libido. Il y a les responsabilités, il y a le travail, il y a le contexte. Est-ce qu'ils changent de contexte? Est-ce qu'ils voyagent tous les deux? Est-ce qu'ils restent tous les deux? Oui, c'est la liberté aussi d'action, de changer d'environnement et de garder ce lien. Et en général, ils s'en rendent compte quand les enfants ont quitté le nid.
Donc ils restent tous les deux, ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire à deux? Alors, pendant 20 ans ou 25 ans, ils n'ont pas toujours fait des choses à deux parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'on a l'habitude d'être en famille. Donc toutes ces choses-là, il faut essayer de garder des rituels déjà avant de tomber dans la problématique. Sauf que quand on décide de gérer une problématique, déjà, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Parce qu'on décide de la gérer à deux, ça veut dire qu'on a décidé de rester ensemble, ça veut dire qu'on a décidé de construire et qu'on veut aller mieux dans le couple. Donc c'est déjà positif. C'est pas le sexe en lui-même, c'est la sexualité. Parce que le sexe est un terme un peu réducteur par rapport à la relation. Alors, elle dit la question que j'ai dit à Sharon Mara, je n'ai jamais eu d'orgasme, est-ce que c'est un vrai problème? Il y en a qui ne savent même pas ce que c'est un orgasme. Oui, ben, parce que ça, c'est une question de femme. Ouais. Ben, parce que les préliminaires sont très, très importants. D'accord. Et que l'éducation sexuelle étant difficile et que ce qu'on regarde, on a l'impression qu'on doit être excité et prêt à n'importe quel moment pour une relation sexuelle, c'est faux. Parce que la réalité d'un point de vue complètement sexothérapeutique, c'est qu'il faut minimum 20 minutes de préliminaire pour avoir une relation sexuelle satisfaisante pour une femme qui peut faire plusieurs orgasmes d'affilée, contrairement à un homme qui ne peut pas faire plusieurs orgasmes d'affilée parce qu'il a une période réfractaire, donc par rapport à la tumescence, c'est-à-dire par rapport à une érection. Mais s'il y a un problème d'orgasme, c'est pas parce qu'elle a un problème. C'est qu'en général, il y a un problème par rapport aux étapes de la relation sexuelle qui ne sont pas faites. D'accord. Voilà. Et à la maturité des étapes et la façon dont c'est fait. Donc il y a beaucoup d'exercices qui se font d'un point de vue sexothérapeutique pour les couples. Pour ça, il y en a plein. Parce qu'il faut retrouver, c'est le sunset focus. Il faut retrouver les sensations, il faut retrouver, il y a plein de choses qui se font. Ça, c'est le premier cours qu'on a appris. Il y a plein de choses qui se font pour maintenir la relation sexuelle. Il y a plein de techniques, il y en a qui sont un peu plus compliquées que d'autres, etc. Mais en tout cas, il ne faut pas subir le fait de ne pas avoir d'orgasme. Une relation sexuelle qui va être de manière un peu primale, directement une relation sexuelle après 2 ou 3 minutes de préliminaire ou très rapidement mise en place, ne va pas donner d'orgasme ou de relation satisfaisante pour une femme, ça c'est normal. Alors elle est avec un homme qu'elle aime. J'ai du mal à me laisser aller avec quelqu'un que j'aime. Pourquoi? Et ça, c'est la peur du jugement de l'autre. Ah, carrément. Ben oui, parce que quand on n'a pas peur du jugement de l'autre et que ce n'est pas quelqu'un qu'on aime, on n'a pas peur d'être mal vu ou de s'exprimer. Alors quand on aime et qu'on a peur que ça ne marche pas, parce qu'il y a certaines angoisses de performance émotionnelle et de performance sexuelle, chez on la aura femme plus aussi, de difficultés, même chez la femme, parce qu'elle a peur du jugement de l'autre. Ah oui. Elle s'inquiète, est-ce que la personne va... Mais ça, je pense que c'est un problème aussi de communication. Il faut pouvoir parler avec l'autre et ne pas être dans une image de performance à faire plaisir à l'autre. Si ça ne lui plaît pas, ben, ça ne lui plaît pas. Et malgré qu'il y ait le sentiment, ben, le sentiment n'oblige pas à la relation. Des fois même, quand l'entente n'est pas là et que le respect n'est pas là, il faut mettre fin à une relation même s'il y a le sentiment. C'est ça la difficulté. Ça, c'est difficile. Et même quand il y a une entente sexuelle. Ah, d'accord. Ah ben oui, parce que l'entente sexuelle, on en a parlé comme quelque chose de très important, oui. Mais ça ne peut pas être aussi le seul fondement d'une relation de couple. Non. La sexualité seule. Il y a le respect, il y a la communication, il y a les limites dans le respect de l'autre aussi qui sont très importants et l'accès à la relation à l'autre, puis à la construction et le projet. Complètement. Alors, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un avec qui on est incompatible sexuellement? Oui. Oui, parce qu'il y a différentes manières de compléter l'autre et d'aimer. On a le droit d'aimer comme on a envie d'aimer, comme ça vient. Maintenant, la balance, c'est est-ce que je souffre ou pas? S'il y a plus de souffrance que de bonheur, à ce moment-là, il faut, même si on aime et même si on est compatible, ben, il faut savoir mettre le haut là par rapport à ses propres limites. C'est-à-dire qu'ici, Maratouche, la sexualité, il n'y aura pas de sexualité puisqu'ils sont incompatibles sexuellement, mais non, ça veut dire qu'il y en a, parce que s'il y a de l'amour, il y en a, mais c'est une sexualité qui peut être maladroite ou non pas satisfaisante. C'est une sexualité qui se cherche, mais il y a des couples qui se font accompagner, hein. C'est relatif. C'est souvent un problème de communication, parce qu'on a du mal quand on aime l'autre à lui dire ce dont on a besoin. Oui. Et on a peur du jugement de l'autre. D'accord. Ça revient dans toutes les sociétés ou dans la société? Ça revient dans certaines sociétés conservatrices, ça revient chez les catholiques pendant longtemps, hein, même si maintenant il y a une différence d'accès à la religion. Mais la femme a beaucoup de mal à parler de sa sexualité et à l'exprimer. Alors, quand on même la jouissance en faisant du bruit était difficile à percevoir pour oui. la femme parce que c'était mal vu.
Oui. Donc, c'est une réalité. Une femme ne doit pas faire de bruit. Tout dépend aussi et puis l'éducation. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, qui poussent des fois dans les extrêmes. Mais c'est très souvent un problème de communication. D'accord. Alors, comment aborder le sujet de la sexualité quand on vient de se rencontrer? Par exemple, dans une application de rencontre, et ils se sont vus plusieurs fois, ils sont compatibles, les valeurs, comment aborder le sujet? On ne l'aborde pas. Il ne faut pas oublier faut pas oublier qu'il y a un élan qui est hormonal et biologique. Est-ce que les personnes, quand elles se regardent, est-ce qu'elles ont des papillons dans le ventre? Est-ce qu'elles ont des envies? Est-ce qu'elles sentent une bouffée de chaleur? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi d'un point de vue biologique. On ne s'assoit pas on peut s'asseoir pour voir si on a les mêmes valeurs ou si on a les mêmes loisirs ou si on s'entend, mais l'accro d'un point de vue biologique et sexuel, il se fait ou il se fait pas en fonction du désir. Peut-être pas spontané, parce que le désir spontané est très, très primal du premier regard, mais il se construit avec le temps. C'est-à-dire, des fois, il ne faut pas tout intellectualiser. La sexualité est quelque chose de naturel. On n'est pas obligé d'analyser si on commence par les yeux, le nez, la bouche ou autre chose. C'est-à-dire, il ne faut pas compliquer les choses. Je ne sais pas pourquoi elle a posé cette question. Peut-être comment aborder le sujet de la sexualité quand on vient de se rencontrer. Le sujet. Ce n'est pas un sujet dont on a besoin de parler. Oui. Il y a des choses qui viennent naturellement. Il y a des choses dont on parle spontanément, il y a des choses qui viennent pour qu'on en parle et d'autres non. Je pense qu'il y a aussi qu'on ne peut pas tout calculer, tout décider. Pourquoi ils veulent parler de tout? Ils veulent parler, aujourd'hui, cette génération, ils veulent mettre... C'est de l'angoisse, c'est beaucoup d'angoisse. Parce qu'on veut tout préparer, C'est comme quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'on lui dit « Écoute, moi, c'est le sérieux, c'est le mariage. » Non, c'est le meilleur moyen pour que la personne fuit. Ça veut dire qu'elle n'est pas importante. Parce que c'est le projet qui est important, que cette personne n'a pas de valeur. Si ce n'est dans ce projet, non. Cette personne a une valeur et le projet de mariage ou de relation va venir avec la valeur que vous vous donnez l'un à l'autre et l'importance de rester ensemble. Ce n'est pas parce qu'on a imposé, parce qu'on pense qu'on a imposé, qu'on a mis en place des règles le premier jour, telles que maman ou grand-mère nous les a montrées, non. Il y a une subtilité dans le langage et la mise en place des choses. Parce que l'autre est important, ce n'est pas un objet social, un objet social de mariage, non. Alors, comment apprendre à connaître son propre corps, Dr Kandili? Bonne question. Comment apprendre à connaître son propre corps? Ça commence déjà très jeune. C'est les limites de son corps par rapport à l'autre. Vous savez, il y a la masturbation des fois démarre très jeune, 4 ans, 5 ans. Je vois les enfants, c'est-à-dire il connaît, il essaie, il touche. C'est un peu tabou dans notre société. Qu'il est facile un petit garçon et une petite fille, qui rêvent, qui mettent des tapes, qui roulent les hommes. Non, il faut laisser. C'est juste une appréhension du corps, comment un bébé qui découvre ses doigts, on découvre d'autres parties du corps et comment elles réagissent. Puis arrive l'adolescence, où on apprend aussi à gérer avec son corps qui grandit et les difficultés émotionnelles qui vont avec. Et on cherche comment on va s'adapter, dans quel groupe, etc. Qui est aussi un moment difficile. Et puis après, il faut connaître ce que son corps nous présente aussi. Alors, par exemple, je vais donner un exemple, l'icône concret pour qu'on puisse me comprendre. Beaucoup de femmes, à partir d'un certain âge ou même très jeune, aiment se refaire la poitrine et avoir une belle poitrine. C'est vrai que c'est très joli, une poitrine refaite. Ça ne bouge pas. Ça ne tombe pas. Par contre, il n'y a aucune sensation. Mais ça, les médecins ne le disent même pas. Oui, malheureusement, mais c'est la réalité. Plus aucune sensation. Il n'y a plus de sensation. Une poitrine refaite, elle est belle pour les autres. Par contre, on va vous caresser la poitrine, vous n'allez même pas comprendre, vous n'allez rien ressentir. Il n'y a plus d'excitation à la caresse sexuelle. À la caresse tout court, on ne sent plus sa poitrine. Donc, apprendre à connaître son corps, c'est qu'est-ce qu'on veut déjà? Est-ce qu'on a un corps pour plaire à l'autre? On a un corps pour faire plaisir à l'autre? On a un corps pour se faire plaisir à soi? C'est très joli, une poitrine refaite. Mais en fin de compte, est-ce que ça a la même fonctionnalité? Est-ce que ça n'a plus de fonctionnalité? Peut-être pour le partenaire, d'un point de vue visuel, parce que même un partenaire responsable de sa partenaire et de la sexualité, du plaisir de sa partenaire et de la relation émotionnelle et de l'estime de soi de sa partenaire dans la relation, il voudra qu'elle ressente des choses. Il n'a pas envie de toucher quelqu'un qui ne ressent rien. Complètement. Donc, il faut limiter. Qu'est-ce qu'on veut déjà par rapport à son corps? Est-ce qu'on veut se faire plaisir, donc savoir ce qui nous fait plaisir et ressentir? Ou est-ce qu'on veut ne pas ressentir et être dans une plastique qui répond à l'autre?
Ça aussi, c'est compliqué. Et des fois, on peut être dans le refus total de cette plastique. C'est-à-dire vouloir être aimé pour soi-même. Mais le soi-même, c'est un ouais, est à définir. C'est quoi le soi-même? Oui, complètement. C'est dans ce sens-là. Mais ça, il faut le savoir. C'est très joli une poitrine refaite, mais on ressent absolument plus rien après. Oui. Alors, c'est quoi une bonne première fois? Il y a les injections aussi au niveau des parties génitales. Ah, d'accord. L'acide hyaluronique au niveau des parties génitales pour que ça soit plus joli, pour que ça soit plus lubrifié, pour que ça soit plus gonflé, parce qu'il y a la perte en substance et en matière, comme partout avec l'âge, etc. Là aussi, est-ce qu'on va ressentir de la même manière? Voilà, plein de choses comme ça, où on est dans une forme d'esthétique, mais on oublie que la fonctionnalité de la sexualité ou des organes sexuels à la base, c'est d'avoir cette fonctionnalité d'organe sexuel, c'est d'avoir du plaisir. On ne ressent plus aucun plaisir. Il faut se... C'est grave, parce qu'après, faut se poser la question. Parce qu'il y a un répondant. Même si, moi j'en parle aujourd'hui, je trouve ça très joli, une poitrine refaite, c'est très beau. On comprend qu'on ait envie de refaire et de porter un t-shirt sans soutien-gorge, etc. C'est très joli. Mais il faut se poser la question, je ne vais plus rien ressentir. Donc c'est comme si j'ai une partie de moi-même dont je ne sens plus rien, qui ne m'appartient plus, qui n'a plus la fonction d'organe sexuel. Ce n'est plus un organe sexuel secondaire, c'est fini. La poitrine ne fait plus partie de mon corps en fait. Carrément. Oui, elle ne fait plus partie, je ne la ressens plus. C'est agressif, c'est la réalité. Très agressif. Alors, c'est quoi une bonne première fois? Beaucoup de jeunes filles vont Mais c'est la même chose, Leïla, que quand on a un plat devant soi et qu'on passe 10 minutes à le photographier au lieu de le manger. Oui, c'est affreux. Est-ce qu'il aura la même fonctionnalité? Est-ce qu'il a la fonctionnalité de me faire plaisir ou est-ce qu'il a la fonctionnalité de faire plaisir? Plaisir aux autres. C'est ça, mais en fait, c'est un fonctionnement social. C'est un fonctionnement social. Et maintenant, la chirurgie esthétique peut intervenir de différentes manières. Elle peut intervenir quand il y a des choses qui sont, comme on dit, chouhin. Mais quand il n'y a pas une réelle... Et même, il y a de la chirurgie esthétique qui n'est pas obligée d'être dans les implants. Pas obligée il y a des choses mesurées. Donc, la mesure, elle est importante. Oui, c'est important de mesurer. Ouais. Mais les jeunes filles qui veulent refaire leur poitrine à 22, 23 ans, ou même des fois plus jeunes, il faut leur expliquer. Puis quand elles vont tomber enceintes, qu'elles ne peuvent pas allaiter, il y a beaucoup de choses. Et donc, c'est étape par étape, en fait. C'est terrible. Alors, c'est quoi une bonne première fois? C'est une très mauvaise première fois. ben oui, parce qu'on est en train de construire. Deux personnes qui ont envie de perdurer ensemble ont en fait un peu peur l'un de l'autre et de ce que va penser l'autre. Donc la première fois ne sera jamais magnifique. En tout cas, je ne l'espère pas parce qu'on ne construira rien. Ou alors on passera à un autre partenaire. On va rester ancré sur cette première fois et essayer de retrouver cette première fois qu'on ne retrouvera jamais. Donc on va être déçu, donc on va être en mésestime de soi et on passera à autre chose. Donc on ne construira pas de relation. Ce n'est pas grave si la première fois n'est pas... C'est le chemin qui est important. Et de pouvoir découvrir et améliorer le plaisir et la relation avec le temps. Mais si une première fois est absolument magnifique, il faut s'arrêter à la première fois. Très bien. En tout cas, merci Dr Qandili pour ce magnifique passage très instructif et psycho-éducatif. Merci pour le partage et je te dis à une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Merci aussi à l'application Qaïs Leïla d'avoir permis que ce podcast soit là et d'avoir permis aussi la psycho-éducation à tous nos jeunes actuellement. Et je prends le mug. Et on prend le mug.